Enfin, j'ai eu une enfance que je souhaite à personne en fait. Et d'autant que cette enfance-là, j'ai jamais eu le droit de m'en plaindre parce que je m'appelle Deâtre et j'habite le 16e. Donc à partir du moment où j'avais de l'argent, j'étais forcément heureuse. Enfin, j'ai été élevée par des voisins à partir de mes 5 ans. Ensuite, j'ai été mise chez ma grand-mère, une vieille dame neurasthénique qui pouvait pas s'occuper de moi, etc. Ensuite, j'ai été mise en pension à 7 ans. J'avais un papa qui était très gentil, mais qui me vouvoyait, qui habitait sur un autre continent. Donc, j'ai pas eu de papa. J'avais une mère maniaco-dépressive, alcoolique, qui était restée à l'âge mental de 5 ans, enfin, l'âge psychologique de 5 ans. Donc, j'ai pas eu de parents, j'ai pas été élevée, j'ai pas eu d'amour. Je fais un travail sur moi depuis très longtemps. Et ce travail sur moi m'avait permis de me connaître, de remarquer plein de choses sur moi. Et notamment, j'avais remarqué que je cochais toutes les cases des personnes qui avaient été... Toutes les cases. Il y en a 50, je les coche toutes. Il n'y a pas une où fait... Ah, non, toutes. Et donc, ça faisait longtemps que je me disais, tiens, c'est bizarre. Enfin, pourquoi j'ai tout ça alors que j'ai pas été violée? Et puis, m'est revenu un souvenir pas cool, effectivement, d'un médecin quand j'avais... Voilà. Et en fait, j'ai appris après que c'est ce qu'on appelle des souvenirs écrans. C'est quand ce que tu as à découvrir est trop dur, ton psychisme te donne un souvenir qui est vrai, qui est pas cool, mais qui est très très loin de la vérité, et du coup tu fais ah bon bah ça va, c'est ça qui m'est arrivé, je peux passer à autre chose. Et en fait un jour j'ai fait une attaque de panique chez le dentiste, et quand je suis allée voir ma psy en disant ah tiens j'ai fait une attaque de panique, elle m'a dit ok on part tout de suite là-dessus, et en fait là ça m'est revenu vraiment genre enfin là d'un coup il y a pas de ah peut-être que non, c'est d'un coup c'est très dur, c'est très dur, c'est très cru, c'est très indiscutable. Voilà. En fait, ce travail sur moi m'a fait voir le bien que m'ont fait certaines femmes, comme je pense à Corinne Maziero, Flavie Flament, Andrea Bescon, toutes ces femmes célèbres qui ont eu le courage et la générosité de parler de ce qui leur était arrivé, et je vois le bien que ça m'a fait, comme ça m'a aidé, ça m'a guidé dans mon travail, dans mon exploration, comme ça m'a permis d'y aller, quoi, d'oser affronter, etc. Et je me dis, bah, ce cadeau qu'on m'a fait, je veux le faire encore, je veux le transmettre. En fait, c'est marrant, je dis des trucs horribles, ça m'émeut pas. Ce qui m'émeut, c'est les choses belles. Là, ce qui m'émeut, c'est cette idée de sororité, de lien entre femmes qu'on a passé de femme en femme, de relais en relais, pour permettre aux autres de... En grande partie, effectivement, c'est avec des femmes que je communique, des femmes de toute génération. J'ai beaucoup de jeunes filles, de très jeunes filles, de 12 ans, 13 ans qui me suivent, mais des femmes aussi de mon âge, des femmes beaucoup plus âgées, des femmes de plein de pays. Vraiment, je communique avec des femmes sur tous les continents, de milieux sociaux très différents, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux. Je joue au théâtre, bien sûr, mais au théâtre, c'est un divertissement qui est assez élitiste. Donc, je vois bien dans ma salle, le milieu social, culturel est quand même assez élevé. Les réseaux sociaux, ça touche tout le monde. Le nombre de messages que je reçois de femmes qui me disent « Merci, vous m'avez aidé à tel endroit, vous m'avez sauvé à tel endroit, vous m'avez permis d'eux, vous m'avez... » Et moi, quand je lis ça, je me dis « Bah ok, c'est bon, je peux mourir. » Enfin, j'ai... À chaque fois que je sors parce que c'est un spectacle qui est très, c'est 1h30, ça, et je vois les gens me disent, oh, vous êtes pas épuisé? Je dis, ah, mais non, vous pouvez pas savoir. Tout ce que vous m'avez donné, comme amour, comme énergie, je sors de là, mais boostée. Je sors de là encore plus en forme, que je suis arrivée, et j'arrive jamais à m'endormir avant 3h du matin. Je suis là, vraiment comme au début d'une histoire d'amour où on vibre de partout, on est plein d'idées, plein de pensées, plein d'émotions. Non, c'est hyper intense. En fait, les espoirs que j'avais petite, ils n'étaient pas aussi ambitieux et aussi profonds que là où j'en suis aujourd'hui. Je trouve que ma vie est plus belle que celle que je rêvais.